Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour public, bonjour chers camarades. J'aimerais parler d'un sujet intéressant, c'est un sujet qui nous concerne tous, la mondialisation de l'économie et être un acteur pleinement conscient dans cette mondialisation. Euh, on ne peut pas se permettre en Europe, en France, dans les pays développés, soi-disant parce qu'on a fait des révolutions industrielles, parce qu'il y a des révolutions industrielles, parce qu'il y a euh, on a des pionniers dans nos pays, on a des élites, on va appeler ça des élites intellectuelles, des élites politiques, des élites scientifiques. On a toute l'industrie qui innove pour nous, euh, donc ce qui représente à peu près 20% de la population active, de gens extrêmement compétents, qui innovent dans la technologie de pointe, dans les domaines les plus poussés, compte tenu des révolutions industrielles, de la perspective de révolution industrielle, et qui nous permet justement de garder notre avancée sur le reste du monde. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de vivre dans une bulle de bien-être, de profiter justement de ces 20% de la population qui nous permettent, nous, justement, de nous reposer sur nos acquis, de nous reposer sur nos bien-être, et de se dire finalement, certes on bosse, voilà, on est dans le commerce, on est dans des activités. Je ne sais pas si vous voyez comment des Chinois bossent de manière acharnée, comment des Indiens travaillent de manière acharnée, comment des Brésiliens, comment des Mexicains, comment tous ces pays émergents, l'état d'esprit qu'ils ont économiquement et socialement par rapport à nous, on doit rapidement se mettre plus ou moins en concurrence avec ces gens-là. On ne doit pas partir du principe qu'on a une certaine avancée dans les domaines industriels, dans les révolutions industrielles, et que ces gens-là sont derrière nous et qu'ils essaient de rattraper le retard. Et que nous, tellement on est en avance sur eux, on a le temps encore de se reposer, de profiter du bien-être, de profiter de la sérénité, etc., etc. On doit forcément se mettre en concurrence parce que au début, ces pays émergents ont commencé à produire dans des secteurs de base, comme le textile, comme des, des choses à la portée de tous, que chacun peut produire. Mais maintenant, même au niveau des révolutions industrielles, ce sont devenus des pays acteurs. Ils ont dans leur propre pays euh, passé les phases de révolution industrielle qui sont propres à leur avancée à eux, notamment en Asie, notamment en Turquie, notamment en Inde, notamment en Amérique du Sud. Euh, Ils ont aussi leur phase de révolution industrielle aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en concurrence de A à Z, que ce soit sur l'alimentaire, sur le textile, sur les produits électroménagers, sur les révolutions industrielles. Le monde est global et en concurrence générale. Donc dans ces conditions-là, je vous le dis honnêtement, je suis un bosseur, je pars du principe que je bosse, je me réveille tous les jours à 7 heures, je rentre tous les jours, je bosse, voilà, je travaille un peu comme tout le monde. Je pars du principe que je suis productif. Je pars du principe que je crée de la valeur ajoutée. Je pars du principe que je crée de la richesse. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me concurrencer avec un Américain. Je sais que je ne ferai pas le poids par rapport à un Américain. Make American Great Again. Et par rapport à un Chinois, je fais pas le poids. Par rapport à un Indien, je fais pas le poids. Même par rapport à un Turc, quand je vais en Turquie, dans mon pays d'origine, et je regarde comment ils produisent, l'état d'esprit économique et social qu'ils ont, la manière dont ils produisent, leur comportementalisme économique et social n'est pas le même que nous en France. En France, c'est le bien-être, c'est les bonnes conditions de travail, c'est le droit social, c'est la sérénité, c'est la dignité. Voilà. Après,
sans vouloir tout remettre en cause, sans vouloir tout remettre en cause, il y a cette réalité économique et sociale mondiale. Après, il faut le dire, quand on pousse le raisonnement de manière philosophique beaucoup plus loin, c'est nous qui sommes véridiques. C'est nous les Occidentaux, c'est nous les Européens, c'est nous les pays des droits de l'homme qui sommes dans la bonne voie. Pourquoi nous sommes dans la bonne voie? Parce que parler de bien-être, parler de dignité, parler de sérénité, parler de droit social, parler de bonnes conditions de travail, parler de repos, parler de se ressourcer, parler de profiter de la vie, de voyager, parler d'avoir des activités culturelles, parler d'être épanoui dans sa vie, parler d'être heureux. Donc tout ce qui rejoint le bien-être, c'est humainement ce que mérite chaque être humain, qu'il vive en Chine, qu'il vive en Inde, qu'il vive en Turquie, qu'il vive en Occident, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, peu importe où il vit, ça a été extrêmement bien pensé. En Europe, en Occident, en France, on produit raisonnablement. Il y a des métiers modernes, avocats, comptables, électriciens, médecins, juristes, fiscalistes, tous ces métiers modernes, mécaniciens. En fait, c'est nous qui sommes justes. Mais le souci, c'est que ces pays ne comprennent pas. On leur enseigne, on leur explique ça depuis déjà 50 ans. On n'a pas que transmis, quand on a désindustrialisé en Occident, majoritairement vers la Chine, vers les pays d'Asie, il fallait qu'on désindustrialise aussi nos principes de bien-être, nos principes des droits de l'homme, etc., etc. On a certes désindustrialisé la production parce que les coûts étaient moins chers, aussi dans notre désir d'humanité vis-à-vis de ces peuples-là, pour qu'ils puissent aussi se développer, pour qu'ils puissent aussi produire, pour qu'ils puissent à la fois participer à l'économie et à la fois qu'on en tire un avantage économique et social. Mais on n'a pas exporté nos valeurs humaines, nos valeurs des droits de l'homme, nos valeurs de dignité, nos valeurs de bien-être. Notre droit social aurait dû être aussi exporté vers ces pays-là. Notre droit social protecteur, où la place du salarié est une place où le salarié est protégé dans la société, où on respecte la dignité de l'humain, où on ne fait pas bosser les gens 70 heures comme parfois c'est le cas en Chine, où on part du principe que les individus doivent pouvoir se ressourcer, doivent pouvoir se reposer, doivent pouvoir être en bonne santé, etc., etc. Donc on a exporté, certes, je le dis, je le redis, je me répète sans arrêt, on a exporté l'appareil productif pour leur permettre de se développer, mais maintenant il faut qu'on commence à exporter nos valeurs aussi, pour qu'ils atteignent rapidement les mêmes standards que nous, que ce soit en termes de production, mais surtout en termes de bien-être, et surtout en termes de valeurs humaines, de savoir-vivre, de savoir-être, bien sûr, qui s'appliquent spécifiquement à chaque pays. Les pays vont s'imprégner de notre bien-être, des droits de l'homme, mais vont l'appliquer aux spécificités de leur identité nationale et de leur identité culturelle et aux spécificités qui tiennent à leur spécificité humaine, tout simplement. Mais au moins, c'est quelque chose de très important, ce que je mentionne là. Parce que sinon, ça crée de grosses angoisses en Occident, ça crée de grosses frustrations en Occident, parce que le mec, il bosse 50 heures par semaine, en Inde, en Turquie, en Chine, en Amérique du Sud, et nous, on est encore là à bosser 35 heures, pour produire, comme je l'ai dit, à l'identique, que ce soit pour des produits de base, pour des produits intermédiaires ou des produits de haute valeur ajoutée très technologiques qui rentrent dans le système de révolution industrielle. Aujourd'hui, le monde s'est globalisé et on produit tous de la même manière.
Donc, quand le mec il bosse 40 heures pour un salaire 3 fois inférieur ou 2 fois inférieur au nôtre, c'est normal qu'on ne tienne pas le coup économiquement, et c'est normal qu'il y ait des frustrations en Occident, en France, c'est normal qu'on ait peur pour notre avenir, c'est normal qu'on ait peur pour qu'il y ait des angoisses, qu'il y ait du burn-out, qu'il y ait de la frustration, qu'il y ait des crises, etc., etc. Donc vous avez compris le thème, vous avez compris le message que je cherche à véhiculer. Prenez soin de vous. En Europe, on est dans la bonne voie. Je suis quelqu'un d'objectif. J'ai fait des études d'expertise comptable. J'analyse l'économie et le social depuis plus de 10 ans que je lis l'économie et le social. Je m'intéresse notamment à la politique. L'Occident est sur la bonne voie. C'est les autres qui ne sont pas dans la bonne voie, mais pour le moment, c'est eux qui ont l'air avantagés. C'est la Chine qui a l'air avantagée, c'est l'Inde qui a l'air avantagée, c'est les pays en voie de développement et les pays qui sont en train de se développer qui ont des avantages concurrentiels, mais à long terme, ils vont revenir à la morale occidentale, à la morale des droits de l'homme, et ils vont comprendre que finalement, c'est les Occidentaux qui avaient trouvé vraiment les meilleures structures sociales et économiques à mettre en place. Et je pense qu'ils vont se corriger à ce moment-là. Prenez soin de vous, bonne création de richesse, bonne valeur ajoutée à tout le monde, bonne production, toujours dans la dignité, toujours dans le respect des droits de l'homme, toujours dans le respect du bien-être des salariés, toujours dans le respect de la dignité des salariés, toujours dans le respect que ce soit des salariés ou des employeurs salariés qui ont le statut aussi de salariés, les patrons, toute notre population, de A à Z. Et nous sommes le 6 octobre 2025. Ciao, ciao les amis.